Les cas sont différents. Il y en a qui qui sont plus attachés à la Marseillaise que d'autres. Et je suis d'accord avec toi. Déjà par rapport aux origines, parce que nous on a la chance, parce que c'est un mélange. La France c'est comme ça. Quand tu as des joueurs, on se souvient des binationaux. Pour eux, dans leur cœur, ils ont deux pays, tu vois. Donc c'est difficile d'avoir le même attachement à la Marseillaise que moi, par exemple, qui prenais cette Marseillaise très à cœur, et comme d'autres joueurs. Donc moi, je peux comprendre. Moi, je suis absolument en désaccord avec ça. Je pense que vous dites des choses qui sont super graves. Mais c'est pas grave. Mais si, je vais t'expliquer pourquoi. Mais qu'est-ce qui est grave? En quoi c'est grave? Ce que tu dis est très grave. Mais non. Mais si. Je te parle d'un hymne. Si, parce que ce que tu es en train de dire, en dehors de Flessel, ça je suis d'accord avec toi, c'est pas la peine, on s'en fout, c'est totalement inutile. Ce que tu es en train de dire quand tu dis ça, ça veut dire que tu as différentes façons d'être français. Et moi ça me plaît pas. Mais tu es français et c'est tout. Parce que tu as l'air de dire que le mec qui n'est pas, en gros, Daniel, qui a dit français le français comme moi, qui chante la Marseillaise et ceux qui la chantent pas, ils sont français. Ouais, il n'y a pas de problème. Ça, c'est ce qu'on dit, mais c'est inconsciemment, Jérôme ne s'est pas rendu compte que c'est ce qu'il ne dit pas. Il dit que en fait, elle peut être ressentie différemment en fonction de ton origine ou de ta binationalité. Et moi, je m'élève contre ça. Étant moi-même binational. Parce que toi, t'as pas le même ressenti, mais d'autres en ont. Mais quel ressenti? Peut-être. Alors moi, c'est quoi? Moi, donc le pays de mes parents, de mes grands-parents a été en guerre avec la France 2 fois. Donc, qu'est-ce que j'ai? Même on pourrait même remonter à Astérix, si tu veux, dans la connerie. Non, mais attends, à un moment, faut me laisser finir. Donc, ça veut dire que moi, quand la Marseillaise va retentir, parce que le pays de mes origines a été en guerre avec la France. Je vais dire non, je ne respecte pas ou je ne le ressens pas, non? Mais je fais pas une généralité. Non. Il n'y a pas à avoir ce genre de sentiment-là. Mais peut-être toi, tu l'as pas. Je te dis pas que tu dois l'avoir. Il y y en a qui l'ont. J'en ai parlé avec certains, moi. C'est pour ça que je te dis ça. Mais parce que c'est une erreur et parce qu'on ne leur explique pas ce que ça veut dire. Pourquoi c'est une erreur? Les gens ont le droit de penser différemment de toi. Non, tu peux penser différemment quand tu ne comprends pas. Mais si tu comprends, c'est incroyable. Non, mais Daniel, excuse-moi, Daniel. Et dire toi, tu es comme ça. Et d'autres, d'ouverture d'esprit sur ce point. Tu peux pas ouvrir ton esprit par rapport à quelqu'un qui ne comprend pas un événement. Oui ou non? Mais si moi un mec, la compréhension de quoi? Comprendre ce que représente un hymne, chacun le comprend. Voilà, c'est ça, exactement. Bon, ok. Voilà. Est-ce que veut dire la Marseillaise? Chacun a son rapport. Rappelle-toi le prof d'histoire qui était venu nous expliquer ici ce que ça voulait dire. Si un mec aujourd'hui me dit la Marseillaise ça veut dire ça et que c'est faux, il faut lui expliquer ou faut pas lui expliquer? Il faut lui expliquer ce que c'est dans la Révolution, ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente comme champ de liberté pendant la guerre et tout ça. Oui ou non? Moi, si je viens d'un pays qui a été en guerre avec la France, mais que je sais ce qu'est la Marseillaise et ce qu'elle a représenté à un moment, et ben même si c'est pas le pays de mes ancêtres, je le respecte à 100%. Exactement. Parce que c'était synonyme d'une libération. Mais personne n'a parlé de non-respect. Mais exactement. Moi, j'ai pas parlé de non-respect. Du ressenti. En fait, moi, je pense qu'il y en a plein qui ne ressentent pas parce qu'ils ne le comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ça ne sert à rien d'entrer dans les détails de ce que dit la Marseillaise. Bien sûr que si, sinon tu comprends pas. Non, parce que si le chant national c'était Tata Yo-Yo. Je sais pas, je te dis un truc au hasard. Voilà. Ouais, il serait beau celui-là. On respecterait Tata Yo-Yo et voilà. Non, et les gens qui chanteraient Tata Yo-Yo et d'autres qui chanteraient pas Tata Yo-Yo. Non, parce que justement, parce que justement, ça n'est pas Tata Yo-Yo, que c'est le chant. Des révolutionnaires qui ont combattu pour la liberté, que ce chant a été repris également pendant la guerre, que ça a permis à certains peut-être d'être galvanisés, tout comme le chant des partisans au moment de combattre les nazis. Excuse-moi. Voilà, j'invite, je sais pas moi, à revoir certaines scènes. Si certains peuvent choper le DVD de Casablanca et de voir quand ils sont au Maroc et que les nazis entrent dans le bar et que le peu de Français résistants qui sont là se lèvent et commencent à chanter la Marseillaise. Si les mecs ont pas des frissons à ce moment-là sur ce que ça représente dans le combat pour la liberté de chaque individu, ça va bien au-delà des origines de chacun ou de savoir d'où tu viens, si tu as été mal en point avec le pays ou pas. Parce que moi, pour le coup, moi j'ai un pays qui était en guerre.
que je... avec la France. À maintes reprises en plus dans son histoire. Qu'est-ce que ça peut foutre? Qu'est-ce que ça peut foutre? Pas de ça, je te parle juste, moi, par exemple, En plus, tu es dans un pays, déjà, tu le respectes déjà. Mais c'est pas ne pas le respecter, ne pas chanter la Marseillaise. En fait. Mais non, on ne va jamais chercher trop loin quand on explique les choses. Écoute, quand on explique les choses. Que Laura Flessel veuille le faire chanter et tout, je trouve que c'est inutile. Si j'étais dans le cas, mais qu'on me dise pas qu'on doit le ressentir différemment, c'est des conneries. Parce que quand Jérôme dit ça, en fait, c'est comme s'il y a des Français de souche et pas d'autres. Et moi, je suis contre cette idée. Moi, je pense qu'on tu dis des conneries. Laisse chacun vivre sa Marseillaise. Exactement. Là, je te parle d'un hymne. Tu le chantes. Tu ne comprends pas ce que je dis. Non. Mais si j'ai rien compris. Non, tu comprends pas ce que je dis. Non, mais si. Je te dis, moi, que tu comprends. Attends, Jérôme, je peux répondre à Gilbert. Moi aussi, je peux te répondre. En gros, tu la vis comme tu as envie de la vivre à partir du moment où tu la comprends. Et que tu comprends ce que ça veut dire. C'est différent. Ouais, après, une fois que tu comprends l'histoire, tu la juges. Si tu ne connais pas l'histoire, tu juges mal. Excuse-moi. Quand tu as conscience que c'est un symbole de la République et du pays, t'as pas besoin d'aller plus loin. Exactement. Ah, si. Mais non. Mais détends-toi. Mais t'as toujours besoin de tout comprendre. T'as besoin de comprendre à quel moment elle a été chantée, elle a été créée, ce que veulent dire les paroles. Mais excuse-moi, on n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri d'être intelligent et de comprendre les choses, Gilbert. Je suis désolé. Si moi je faisais partie des binationaux, comme beaucoup de joueurs avec qui j'ai participé à certaines sélections, et que tu as l'hymne français, donc la Marseillaise, et que t'as pas le même ressenti que quelqu'un qui est pas binationaux, comme moi par exemple. Je peux comprendre que voilà, tu sois partagé entre deux et que tu la respectes, mais que tu la chantes pas. Bien sûr. Mais ça, je suis d'accord avec toi. J'ai jamais oblige qui que ce soit. Donc c'était exactement ça que je voulais dire.